Du moulin à Raux, il y a une insouciance incroyable, la crise est devant nous et elle sera redoutable. 180 000, voilà le nombre d'emplois qui pourraient être perdus dans le secteur privé cette année, en Belgique. C'est la dernière estimation de l'Economic Risk Management Group. Parmi les secteurs les plus touchés, l'industrie, qui pourrait perdre 7% de ses salariés, ce qui correspond à l'évaluation moyenne tous secteurs confondus. En 2020, 35 000 emplois pourraient être perdus dans l'industrie belge. Ces chiffres, considérables, ne sont pourtant pas une surprise. Les évaluations de perte de produit intérieur brut en Belgique tournent autour de 10% pour 2020. Moins 10%, cela fait plus de 50 milliards d'euros de richesse évaporée. Derrière des grandeurs parfois abstraites, il y a la réalité très concrète des entreprises. Un exemple ? Du moulin à Raux. Pour la PME industrielle basée à Haller et qui fabrique des pièces de précision pour l'aéronautique, l'année 2020 s'annonçait initialement très bonne. Une croissance à 2 chiffres, pour 2020, cela allait représenter 25% de croissance, estime Geoffroy Camerman, fondateur et administrateur délégué de Dumoulin à Raux. Nous tablons aujourd'hui sur base d'éléments qui doivent encore être confirmés, sur une décroissance de 50 à 60% de notre chiffre d'affaires pour cette année et l'année prochaine. Rien de particulier, les circonstances, pour le CEO qui pointe du doigt les avions cloués au sol. Les compagnies aériennes et celles de leasing d'avions sont pour l'instant privées de revenus. Ce qui implique que même quand des avions sont produits, personne n'en prend livraison. Les reports de commandes deviennent légion et les délais sont plus qu'importants. La crise est devant nous et elle va être redoutable. Résultat, l'entreprise tourne aujourd'hui avec une seule équipe au lieu de 3 à 20% de sa capacité normale. Et il est très clair pour Geoffroy Camerman que le plus dur reste à venir. J'ai clairement le sentiment qu'il y a une insouciance assez incroyable aujourd'hui, au travers des gens que je rencontre, en tout cas. Et quand je regarde les médias télévisés, et que ces dernières semaines, je ne vois que pourra-t-on partir en vacances, ou pourra-t-on aller en Espagne, et que l'on ne parle pas de la crise, je suis assez inquiet, difficile, pour le dirigeant d'entreprise d'entendre parler de retour à la vie normale, parce que la crise est devant nous et elle va être redoutable. Les premiers signaux de cette crise commencent à apparaître. On vient de voir Renault licencier 15 000 personnes, Rolls-Royce Motor 9 000 personnes, et honnêtement, je pense que ce n'est qu'un début. Pour l'instant, grâce au chômage temporaire et au soutien bancaire, l'espoir chez Dumoulin à Raux est de pouvoir traverser la crise sans licencier de personnel, ce qui serait une catastrophe tant les difficultés à recruter du personnel qualifié sont déjà aiguës en temps normal parce que la reprise viendra à un moment et nous aurons à nouveau besoin de ces gens, une équipe soudée et compétente. Donc, si on ne les a plus, nous allons au-devant de graves problèmes pour respecter les délais de livraison et fournir nos clients en temps et en heure. Donc, l'idée est vraiment de garder tout notre personnel. Une touche d'optimisme tout de même, la modification à l'œuvre dans les flottes d'avions de la part des compagnies aériennes, qui se dirigent vers des nouveaux modèles moins énergivores, et donc plus rentables. L'Airbus A380 va disparaître avec le temps, et le contrat que nous avions sur ce modèle va lui aussi être annulé. Mais au profit d'autres modèles. Nous allons devoir produire plus, conclut Geoffroy Camerman, qui veut rester optimiste. Ce qui pourrait signifier à terme une augmentation de la cadence, une augmentation du rythme de production, notamment pour le nouvel Airbus A220, en train de monter en puissance. Et donc compenser, dans les années qui viennent, peut-être, en partie, les pertes actuelles. 180 000, voilà le nombre d'emplois qui pourraient être perdus dans le secteur privé cette année, en Belgique. C'est la dernière estimation de l'Economic Risk Management Group. Parmi les secteurs les plus touchés, l'industrie, qui pourrait perdre 7% de ses salariés, ce qui correspond à l'évaluation moyenne tous secteurs confondus. En 2020, 35 000 emplois pourraient être perdus dans l'industrie belge. Ces chiffres, considérables, ne sont pourtant pas une surprise. Les évaluations de perte de produit intérieur brut en Belgique tournent autour de 10% pour 2020. Moins 10%, cela fait plus de 50 milliards d'euros de richesse évaporée. Derrière des grandeurs parfois abstraites, il y a la réalité très concrète des entreprises. Un exemple ? Du moulin à Raux. Pour la PME industrielle basée à Haller et qui fabrique des pièces de précision pour l'aéronautique, l'année 2020 s'annonçait initialement très bonne. Une croissance à 2 chiffres, pour 2020, cela allait représenter 25% de croissance, estime Geoffroy Camerman, fondateur et administrateur délégué de Dumoulin à Raux. Nous tablons aujourd'hui sur base d'éléments
qui doivent encore être confirmées, sur une décroissance de 50 à 60% de notre chiffre d'affaires pour cette année et l'année prochaine. Rien de particulier, les circonstances, pour le CEO qui pointe du doigt les avions cloués au sol. Les compagnies aériennes et celles de leasing d'avions sont pour l'instant privées de revenus. Ce qui implique que même quand des avions sont produits, personne n'en prend livraison. Les reports de commandes deviennent légion et les délais sont plus qu'importants. La crise est devant nous et elle va être redoutable. Résultat, l'entreprise tourne aujourd'hui avec une seule équipe au lieu de 3 à 20% de sa capacité normale. Et il est très clair pour Geoffroy Cammerman que le plus dur reste à venir. J'ai clairement le sentiment qu'il y a une insouciance assez incroyable aujourd'hui, au travers des gens que je rencontre, en tout cas. Et quand je regarde les médias télévisés, et que ces dernières semaines, je ne vois que pourra-t-on partir en vacances, ou pourra-t-on aller en Espagne, et que l'on ne parle pas de la crise, je suis assez inquiet, difficile, pour le dirigeant d'entreprise d'entendre parler de retour à la vie normale, parce que la crise est devant nous et elle va être redoutable. Les premiers signaux de cette crise commencent à apparaître. On vient de voir Renault licencier 15 000 personnes, Rolls-Royce Motor 9 000 personnes, et honnêtement, je pense que ce n'est qu'un début. Pour l'instant, grâce au chômage temporaire et au soutien bancaire, l'espoir chez Dumoulin Haro est de pouvoir traverser la crise sans licencier de personnel, ce qui serait une catastrophe tant les difficultés à recruter du personnel qualifié sont déjà aiguës en temps normal. Parce que la reprise viendra à un moment et nous aurons à nouveau besoin de ces gens, une équipe soudée et compétente. Donc, si on ne les a plus, nous allons au-devant de graves problèmes pour respecter les délais de livraison et fournir nos clients en temps et en heure. Donc, l'idée est vraiment de garder tout notre personnel. Une touche d'optimisme tout de même, la modification à l'œuvre dans les flottes d'avions de la part des compagnies aériennes, qui se dirigent vers des nouveaux modèles moins énergivores, et donc plus rentables. L'Airbus A380 va disparaître avec le temps, et le contrat que nous avions sur ce modèle va lui aussi être annulé. Mais au profit d'autres modèles. Nous allons devoir produire plus, conclut Geoffroy Cammerman, qui veut rester optimiste. Ce qui pourrait signifier à terme une augmentation de la cadence, une augmentation du rythme de production, notamment pour le nouvel Airbus A220, en train de monter en puissance. Et donc compenser, dans les années qui viennent, peut-être, en partie, les pertes actuelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.